Frères et sœurs, bonjour, paix et joie en Jésus, le Christ notre Seigneur, celui qui nous donne la vie et la force pour vivre cette vie pleinement sur la terre des hommes en poursuivant tant le bonheur que Dieu nous promet, mais aussi et surtout la sainteté, le salut de notre âme. Nous célébrons aujourd'hui, frères et sœurs, la solennité de la Sainte Trinité, du Dieu qui est le Père et le Fils et Esprit Saint. C'est la toute première fête de Dieu après l'événement de Pentecôte. Au cœur de la Sainte Trinité, à la lumière des Écritures que la liturgie nous propose à méditer, nous pouvons relever deux aspects importants et deux aspects essentiels. Il y a la reconnaissance de Dieu qui est non seulement l'idéal, mais le but et la finalité de toutes les religions du monde. Du judaïsme à l'islam, en passant par le christianisme, Dieu existe et Dieu est celui qui donne un sens à toute la foi des hommes sur la terre et le même qui anime cette foi. Cependant, Dieu n'est pas vécu, n'est pas appréhendé de la même manière dans toutes les religions. C'est là la petite différence. Dans la religion chrétienne, le Dieu est unique, mais en trois personnes. Il est le Père, et le Fils, et l'Esprit Saint. Ce qui permet au Dieu chrétien, catholique bien sûr, d'être un Dieu tout spécial et très particulier. D'ailleurs, dans la première lecture, telle que nous l'avons lue, le peuple d'Israël reconnaît la grandeur de Dieu comme le seul et l'unique, l'absolu, celui envers lequel tout genou doit fléchir et tout homme doit obéissance, crainte et foi. C'est le seul Dieu qui a tout fait pour Israël, qui a toujours pris soin de ce peuple et a donné à ce peuple tout ce qu'il possède, tout ce qu'il a. Ce Dieu, à l'image du christianisme, est le Dieu qui apporte le salut au monde. Ce Dieu qui a été capable d'offrir en sacrifice son Fils Jésus-Christ pour que nous obtenions le salut, pour que les hommes soient sauvés. Ce Dieu qui par Jésus-Christ nous envoie l'Esprit Saint pour que nous puissions, à la suite du Christ, son Fils, qui est l'autre Dieu, ou l'autre entité divine, de pouvoir mener à bien et achever l'œuvre de l'amour de Dieu, l'annonce de la bonne nouvelle, la mort, la passion et la résurrection de Jésus-Christ. Ou peut-être dire au monde entier que Dieu est amour, que Dieu est bon, que Dieu est miséricordieux. Frères et sœurs bien-aimés, c'est dans cette perspective que l'Évangile revient sur la belle locution. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les, bien sûr, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cela suppose, frères et sœurs, que la mission de l'Église, la mission qui concerne le chrétien, le fidèle de l'Église, est une mission trinitaire. Une mission que tout croyant, que tout pratiquant, que tout chrétien assume et accomplit, non pas seul, mais porté sous la mouvance et l'égide de ces trois personnes, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Dieu nous confie la mission. Jésus nous trace le parcours, l'itinéraire de cette mission. Et l'Esprit Saint nous donne les forces nécessaires et les moyens requis pour que nous puissions achever et l'accomplir dans notre histoire. Frères et sœurs, quelle est cette mission?
Cette mission, c'est l'amour de Dieu qui doit animer les relations entre les hommes en notre terre. Cette relation, cette mission, c'est la justice de Dieu qui doit gagner le cœur de tous les fidèles et de tous les peuples, de chaque personne. Cette mission est l'unité, la communion, la fraternité, la solidarité qui doit être le signe témoignant que nous avons été consacrés par Dieu, élus par Dieu, et il l'a fait de nous ses missionnaires dans le monde. C'est la marque et la preuve du témoignage concret et vrai que nous rendons à l'honneur et à la gloire de Dieu. Et donc, il existe bel et bien 3 personnes en Dieu. Et ces 3 personnes agissent naturellement et de toute éternité dans l'histoire de l'humanité. Chers frères et sœurs, en ce jour où nous célébrons la Sainte Trinité, le Père et le Fils et l'Esprit Saint, et non pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais s'il vous plaît, je précise, le Père et le Fils et l'Esprit Saint, nous sommes appelés à vivre l'unité comme un mystère et la communion comme la grâce de ce mystère. Avec perfection, avec expertise, avec particularité, pour que nous soyons distingués de ceux parmi nous qui ne sont pas réellement des enfants de Dieu ou qui ne comptent pas en tout état de cause au nombre de ce peuple qui appartient à Dieu. Que l'amour de Dieu éveille notre conscience et notre foi vers l'unité et que cette unité gagne toutes les sphères de notre vie sociale, dans le milieu politique, dans le milieu religieux, dans les milieux professionnels, dans les milieux associatifs, que tous soient un, comme le Père et le Fils et l'Esprit Saint sont un, et que de ce un naissent toutes les valeurs et les vertus dont nous avons besoin dans notre société pour être tout simplement le produit de l'amour de Dieu. Confions à Dieu nos joies et nos peines, nos faiblesses, nos espérances et nos limites à ne pas pouvoir encore vivre parfaitement l'unité auquel il nous invite, à laquelle il nous invite. Demandons-lui la grâce de vivre dans la charité et la miséricorde de Dieu pour que, construisant au cœur de nos vies et de nos relations l'unité, que nous nous disons, que nous reconnaissons et que nous nous assumons comme des frères et des sœurs. Que la Sainte Trinité, source d'amour et de vie, d'unité et de paix, nous bénisse et nous garde dans un élan miséricordieux pour l'éternité, aujourd'hui et pour toujours. Frères et sœurs, je ne saurais vous quitter sans vous redire et réitérer cette belle parole traditionnelle et légendaire. Je vous aime d'un amour vrai, réel et saint. Et que le Seigneur tire de cet amour qui nous lie les uns les autres la joie de demeurer ensemble et le zèle d'être toujours à l'ouvrage et au service de tous. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de la Sainte Trinité et à bientôt. C'était Père Célo Prima depuis Bon Pasteur de la Riviera 3 et 4.